Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. À Abidjan, il y avait du monde, des milliers de personnes ont assisté à un meeting de l'opposition à Yopougon, 2 jours avant le début officiel de la campagne électorale. Nous serons en direct avec Essi Amara qui participait à ce meeting, même s'il a officiellement annoncé hier la suspension de sa candidature. Il nous en expliquera les raisons. Pas de report du scrutin en Guinée. La commission électorale estime que tout est prêt. La présidentielle aura bien lieu ce dimanche 11 octobre. Dans les rues de Conakry, les partisans des deux camps s'activent pour l'instant dans une ambiance apaisée. Reportage de Sarah Sako dans les rues de la capitale. Bienvenue à Wakaliwood, le premier studio de films d'action en Ouganda. Course-poursuite, scènes de combat sanglantes et même des cours d'arts martiaux pour les enfants acteurs. De nombreux films à petit budget y sont produits et ont déjà des fans jusqu'en Indonésie. On commence donc par la Côte d'Ivoire où l'opposition a tenu un meeting à Yopougon, à Abidjan, qui a attiré plusieurs milliers de personnes. Meeting à l'initiative de la CNC, cette coalition des frondeurs issus du FPI, le parti de Laurent Gbagbo et du PDCI. Plusieurs candidats étaient rassemblés à la tribune. Charles Konambani, Mamadou Koulibaly et Essi Amara, l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Houphouët-Boigny, qui est notre invité ce soir en direct d'Abidjan. Essi Amara, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez annoncé hier la suspension de votre candidature à la présidentielle. Quelles en sont les raisons principales? Vous savez, les conditions d'élection préfigurent déjà des problèmes à venir. Or, la Côte d'Ivoire est dans un état très difficile. Nous sommes divisés, beaucoup de frustration, et la commission électorale n'est pas indépendante, contrairement à ce qu'on a dit, et qui fait que si vraiment on ne met pas à plat tout le processus qui a été déjà commencé, je pense qu'on va dans une crise post-électorale difficile. Et je ne veux pas donc, devant l'histoire, participer à cette mascarade d'élection. Vous parlez de mascarade électorale, on entend dans les rangs de la CNC des appels au boycott ou au report de l'élection. Quelle est votre position, clairement? Boycott, report? Écoutez, ça dépendra du régime. S'ils veulent vraiment qu'on ait des élections apaisées et qu'on s'asseye pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour que vraiment on ait une lisibilité totale de tout le processus électoral. Or, ce n'est pas le cas à présent. La commission électorale, comme je vous l'ai dit, n'a de nom que d'indépendants. Les commissions électorales locales sont truffées des partisans du régime en place. Donc, rien n'est objectif et donc, il faut qu'on mette à plat tout le processus. Essi Amara, vous parliez de la position du président en place. Je vous propose d'écouter le candidat Alassane Ouattara. Il a réagi à la suspension de votre candidature ce matin. Écoutez. Des opposants sont en train de marcher à la veille, ils sont en train de tenir une manifestation à la veille donc de l'élection de la campagne, mais il n'y a aucun problème. Peut-être que Essi Amara, il m'avait d'ailleurs dit qu'il ne serait pas candidat, donc il est en train de confirmer ce qu'il m'avait dit, qu'il ne serait pas candidat. Mais je souhaite qu'il soit candidat, qu'il aille vers les Ivoiriens, qu'il dise aux Ivoiriens ce qu'il compte faire, et que les Ivoiriens aient le choix de la personne qui doit diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Ce qui m'intéresse, c'est la paix, la sécurité des Ivoiriens et le bien-être des Ivoiriens. Essi Amara, on a entendu le président Ouattara qui souhaite que vous soyez candidat. Quelle est votre réaction? Écoutez, je suis déçu de ce qu'il vient de me dire, parce qu'en définitive, je ne sais pas à quel moment que je lui ai dit que je ne serais pas candidat. Vous savez, je suis un grand commis de l'État et je ne dirai jamais du mal de qui que ce soit. Et en fait, j'avais été sollicité plusieurs fois à être candidat à la présidence. J'avais refusé parce qu'en fin de compte, les conditions n'étaient pas réunies. Et deuxièmement, j'avais été sollicité pour être Premier ministre à plusieurs reprises. J'ai refusé. Non, vous savez, je ne suis pas un accro du pouvoir, ni je n'ai pas, disons, et ça me déçoit beaucoup parce qu'en fin de compte, je respecte toutes les personnes qui ont eu des responsabilités. Non seulement sur le plan interne, mais sur le plan extérieur. Essi Amara, une dernière question. Une cérémonie de signature de la charte de bonne conduite pendant cette élection a été organisée ce matin. Seuls 4 candidats sur 10 l'ont signée et aucun de la CNC. Comment vous l'expliquez? Mais écoutez, je crois que c'est un manque de respect. Moi, j'ai reçu le message je crois, le soir.
Et on avait déjà pris des engagements pour cette réunion. Et puis, bon, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est à la présidence qu'on va signer cette charte. Vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on se dise aujourd'hui. On peut tout faire de nous-mêmes. On n'a pas besoin d'une charte. Bon, il faut la signer, je la signerai bientôt. Mais en fin de compte, je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens ne sont pas capables de mettre en place un système d'élection impartial, crédible. C'est quand même dommage. Nous avons 55 ans d'indépendance. On ne peut pas aller chercher, quelle que soit, disons, la compétence de ces institutions extérieures, venir nous dire ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et si Amara, merci beaucoup. On a entendu votre message aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans ce journal de l'Afrique. On va parler à présent d'une autre élection, la présidentielle anglaise.